Je voudrais en fait centrer mon intervention sur la riposte à la COVID-19 qui a suscité énormément d'efforts de la part du gouvernement auquel j'appartiens parce qu'il n'aura échappé à personne que lorsque l'on doit lutter contre une pandémie, il y a en fait deux axes principaux. Le premier est la réaction sanitaire qui est essentiellement dirigée par le ministère de la Santé et pour le cas de la Guinée, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Mais le deuxième levier à actionner qui est aussi important, je dirais, que la riposte sanitaire est la communication. On ne peut pas lutter contre une pandémie de cette ampleur sans une politique agressive de communication à l'endroit des populations, non seulement des zones citadines et urbaines comme la capitale Conakry, qui était le principal foyer de la maladie, mais aussi avec des messages adaptés pour les populations rurales qui, malheureusement, dans nos pays, sur le continent africain, ont encore beaucoup de mal à accepter la réalité de cette maladie. Alors, en tant que membre du comité interministériel de riposte, le ministère de l'Information et de la Communication a dû déployer une stratégie extrêmement innovante pour communiquer à la fois, comme je le disais, à l'endroit des populations cibles dans les centres urbains, mais aussi concevoir des messages à l'attention des populations rurales. Et cela s'est fait essentiellement à travers les médias de service public, dont c'est la première mission, mais aussi à travers les radios et télévisions privées que le gouvernement n'a pas manqué de réquisitionner, conformément à la législation guinéenne qui permet de réquisitionner les médias privés en cas d'urgence nationale ou de besoin de communication à large échelle, comme c'est le cas dans le cadre de la pandémie du Covid-19. À cela, ce que je pourrais ajouter, c'est que la particularité de la Guinée dans la riposte a été la survenue à un moment donné de quelques cas d'Ebola dans la zone sud-est de la Guinée, la région forestière, qui nous a amené à un moment donné à réadapter notre stratégie de communication pour intégrer en fait dans le volet sensibilisation la riposte à la maladie d'Ebola qui refaisait surface dans notre pays. Je dois dire que l'expérience a été extrêmement fructueuse et surtout enrichissante, quand bien même il y a encore certains foyers ou certaines zones où les populations restent encore réfractaires aux différentes mesures, barrières, différents gestes qui ont été recommandés pour freiner l'expansion de la maladie. Mais dans l'ensemble, les messages à la fois dans les canaux traditionnels de communication, mais aussi dans les langues du terroir avec des messages adaptés aux populations rurales ont permis de freiner l'évolution de la maladie qui aujourd'hui se concentre essentiellement dans la capitale Conakry et qui est en forte baisse à l'intérieur du pays. Donc voilà ce que je voulais partager avec le panel, c'est-à-dire une stratégie de communication agressive pour contribuer à la riposte contre le Covid-19 qui comporte en son sein deux volets, un volet de messages axés sur les centres urbains et un volet de messages beaucoup plus adaptés avec les langues du terroir, avec une sensibilisation à la carte pour les populations qui habitent dans les zones rurales du pays. Et je vous remercie pour votre attention.